ce n'est pas seulement un chiffre, plus de 300 là. Ce sont des êtres humains, ce sont nos enfants, nos voisins qui sont partis. Et pourtant, d'habitude, pour nous les parents, on a cet espoir que ce sont nos enfants qui vont nous attirer. Mais actuellement, nous insistons plutôt au contraire, c'est nous qui atterrons nos enfants. Alors, c'est la peur, c'est la tristesse parce que, comme vous le savez, l'Ebola est toujours là. On a plus peur pour nos enfants. C'est un sentiment de désespoir qui nous anime. Je vais demander aux responsables de bien mettre des dispositifs sanitaires parce qu'on nous a dit qu'il faut bien se laver les mains. Quand nous prenons la globalité des décès, il y a au moins 27% qui concernent les enfants de 0 à 5 ans. Et cela peut rapidement s'expliquer par le fait que, d'abord, vous savez que les enfants ont une immunité qui est en construction. À part le fait qu'ils ont une immunité faible qui est en construction, mais aussi, si ces enfants n'arrivent pas à temps au centre de traitement, ils sont sujets de forte déshydratation. S'ils sont déjà dans la phase humide, qui est la phase de vomissement et diarrhée. Mais peut-être un autre élément important qu'il faut noter, c'est que si vous regardez bien, si nous prenons par exemple la province du Nord Kivu, par exemple, et même les autres provinces, vous verrez que la tendance, c'est plus les femmes qui sont touchées. Or, ces enfants sont souvent avec leur mère. Hein, ça expliquerait aussi cet élément de contamination par rapport à ça. Bon, les mesures spécifiques interviennent à différents niveaux. Le premier niveau, c'est ce niveau-là de forte sensibilisation en termes de perception du risque pour les différentes familles ainsi que l'engagement communautaire de ces dernières. Ça, c'est le premier niveau d'action qui s'est fait. Et le deuxième niveau d'action touche beaucoup plus la surveillance. Dans cette surveillance et cette recherche active communautaire très forte au niveau qui part de ménage après ménage afin d'identifier à temps ce problème-là d'enfants qui sont malades, de les notifier à temps pour qu'ils arrivent à temps au niveau des centres de traitement, parce que plus on arrive à temps au centre de traitement, plus il y a des chances de guérison. Mais un autre niveau d'action, c'est le niveau d'action de PCI, mais une PCI en termes de PCI communautaire. PCI, c'est la prévention, contrôle des infections dans son bras communautaire. Voilà, ce renforcement de PCI qui est fait dans cette réponse permet aussi d'éviter tout ce problème. Mais c'est dans une action concertée de tous les piliers que nous arrivons à pouvoir inverser cette tendance-là. Faire associer aussi des pédiatres dans le centre de traitement. Vu le nombre, ça montre qu'il est aussi important qu'on ait des spécialistes pédiatres pour pouvoir s'occuper du traitement de ces enfants. Si les parents s'engagent au niveau familial, comme les responsables des familles, pour pouvoir aussi faire passer le message dans la globalité de prévention contre la MVE, ces enfants-là, j'ose croire qu'ils suivront tout ce que leurs parents leur diront selon les conseils que nous, les personnes de la réponse, nous avons donné à leurs parents pour qu'ils soient aussi des communicateurs à leur famille. On voit qu'en effet, les enfants ne sont pas épargnés du tout par Ebola. On voit que même s'ils représentent un quart des cas, il y a plus de décès, il y a plus de risques pour les cas qui sont confirmés chez les enfants de décès. Ceci est lié à plusieurs raisons. Une qui est flagrante, c'est que le contexte de l'épidémie a entraîné une baisse significative
de l'accès ou de l'utilisation des services de santé de base. Les populations ont peur d'aller au centre de santé, par peur de contracter la maladie. Certains centres ont dû aussi réduire leurs effectifs ou même fermer. Donc ça a déjà un impact sur la possibilité d'accéder aux soins assez rapidement et pouvoir être traité en temps. On sait que plus on est pris en charge rapidement, lorsqu'on est infecté par Ebola, plus on a de chances de survie. Donc c'est une des raisons. Aussi un énorme risque sur les causes, on va dire, indirectes sur la santé des enfants. On estime que plus de 60% de réduction du taux d'enfants qui sont vaccinés, qui reçoivent leur première dose de vaccin. On sait que ça les expose à d'autres maladies comme la rougeole. Peu d'accès, donc aussi un effet qu'on peut dire indirect, pas d'accès au traitement contre le palu. Donc ça aussi, ça accentue les risques de mortalité chez les enfants qui sont les plus vulnérables. Mais il est premièrement très important de pouvoir maintenir, même dans les zones à haute transmission, de pouvoir maintenir les services de soins et tous les services de base. Il faut que les personnes puissent continuer à être soignées pour toute autre pathologie, notamment les enfants, avoir accès à la vaccination. Ça, c'est la première chose à faire. Et en même temps,